doit être utilisé pour appuyer sur s'abonner sur votre chaîne mathématique. Oh Jaja, oh Jaja, oh Jaja. Ce doit être utilisé pour vous abonner sur votre chaîne mathématique. Voilà. Oh Jaja, oh Jaja, oh Jaja. Oh Jaja. Oh Jaja. Il y en a qui disent oh Jaja, ils ont 1 milliard de vues. Moi je dis oh Jaja, on ne sait jamais. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne mathématique. Vous êtes nombreux à nous suivre sur votre chaîne mathématique qui traite bien sûr de mathématiques pures. Ici vous avez bien remarqué que nous traitons que de mathématiques pures. Vous avez remarqué que sur votre chaîne mathématique, il ne s'agit que de mathématiques pures. Rappelez-vous que nous avons déjà énoncé et démontré ensemble géométriquement le théorème de Thalès. Aujourd'hui, nous allons énoncer la réciproque du théorème de Thalès et la démontrer aussi géométriquement. Donc, réciproque du théorème de Thalès. Énoncé. Du théorème de Thalès. On part d'un triangle, comme d'habitude, soit A, B, C, un triangle, et 2 points, D dans AB, et E dans AC, tel que AD sur AB est égal à E sur AC et une autre condition nécessaire, ADB, les points ADB et les 3 points AEC sont disposés dans le même ordre. Cette condition nécessaire, pour ceux qui se demandent d'où elle sort, regardez la vidéo là que j'ai fait pour l'expliquer. Donc, on parle d'un triangle de 2 points qui sont disposés dans le même ordre, AEC et ADB, qui sont disposés dans le même ordre, d'une égalité de rapport. Alors, la droite DE est parallèle à la droite BC. Voilà le résultat du théorème. On encadre le résultat du théorème. Réciproque de Thalès, donc j'énonce encore, on part d'un triangle ABC, de 2 points, un sur AB, un point sur AB et un point sur AC, avec l'égalité des rapports AD sur AB égale AE sur AC, et avec la condition que les points ADB et AEC soient disposés dans le même ordre. Dans cet ordre-là, si on veut. Démonstration. Donc voilà le théorème.
comment on va démontrer celui-là? Donc, on va supposer qu'on n'a pas encore le parallélisme. On va partir de l'énoncé, n'est-ce pas? Un triangle ABC. Alors, quand on parle d'un triangle ABC, il y a des énoncés où ils disent on part de deux droites séquentes. Mais ça revient au même. Parce que deux droites séquentes en espace affine, n'est-ce pas? On peut compléter comme ça. Deux droites séquentes A, la droite AB et la droite AC, eh ben on complète, ça fait ABC un triangle. C'est pareil. Et après, on prend les deux points. D sur AB et E sur AC. Alors, D sur AB et E sur AC, qui sont disposés dans le même ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends le D ici, obligé de prendre le E ici. Et si je prends le D ici, je suis obligé de prendre le E ici. Et si je prends le D ici, obligé de prendre le E ici. Vous comprenez l'ordre? Nous allons nous retrouver dans les cas là, hein. ED par là, DE par là, ou alors DE par là. Et comme je vous l'ai expliqué dans notre vidéo, tout revient au même cas ici, le D disposé entre A et B et le E entre A et C. Voilà, démonstration. Démonstration. On part d'un triangle ABC, de deux points disposés l'un sur AB et l'autre sur AC, de telle sorte que D, ADB et AEC sont disposés dans le même ordre, c'est-à-dire si je mets le D entre A et B, eh ben le E il sera obligé de le mettre entre A et C. Ou alors si je le mets le D à l'extérieur de A, je dois mettre le E à l'extérieur de A. Vous comprenez? Donc, tout se ramène, on a dit, au cas où le D entre A et B et le E entre A et C. Donc, on va dessiner le triangle ABC. On va mettre D ici et E ici. Donc, mais on ne sait pas que DE est parallèle à ABC. Ce que l'on sait, c'est que AD sur AB, ici, est égal à E sur AC. Et que D et E sont disposés dans le même ordre. Donc, là, mais je connais le théorème de Thalès. Alors, puisque je connais le théorème de Thalès, je vais, puisque j'ai ABC, je vais construire les hypothèses du théorème de Thalès. Puisque j'ai ABC, si j'ai un D ici, je peux trouver un E' ici, tel que DE' est parallèle à BC. Donc je prends ABC triangle toujours, et je prends DE' parallèle, je prends E' tel que DE' parallèle à BC. Puisque DE' est parallèle à BC, je peux appliquer donc le théorème de Thalès qui dit que AD sur AB est égal à E' sur AC. Or, l'hypothèse de la réciproque, elle me donne AD sur AB est égal à E sur AC. Donc, AE' sur AC est égal à D sur AB est égal à E sur AC. Dire que AE' sur AC est égal à E sur AC, ça donne AE est égal à E'. Ce qui nous donne AE' est égal à E. Ça veut dire que la longueur du segment AE' est égale à la longueur du segment AE.
Quand on a une longueur d'un segment par rapport à un point est égale longueur de l'autre, il y a deux cas de figure. On a le AE, par exemple, et AE' ici. Ou alors AE et E égale E' ici. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse à la nécessité de placer le D dans le même ordre que le E. Cette hypothèse-là donc nous permet de conclure que E' égale E. Et ça, c'est l'hypothèse, celle-là, qui la donne. Et dire que E' égale E, ça veut dire que DE' égale DE et que DE parallèle à BC. Donc, E égale E', DE' est égal DE. Et comme DE' est parallèle à BC, ça veut dire que DE est parallèle à BC. Donc, CQ, FD. Voilà, c'était le théorème de Thalès. J'espère que vous avez bien compris la démonstration. Vous pouvez poser vos questions et n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt. Je vous rappelle que je vous remercie parce que vous êtes nombreux à nous regarder de partout dans le monde. Vous êtes de nombreux à nous regarder partout dans le monde. Yeah. Utilisez ce doigt pour vous abonner. Appuyez sur s'abonner sur votre chaîne. Mathématiques. 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 Yes.